Enregistrement, et on est de retour pour cet épisode 10, bienvenue à vous. On a pris donc notre fin de service à l'instant, on va mettre la suite de l'histoire. Normalement on va rejoindre Andrea par rapport à quelque chose qui s'est passé, et on a eu un appel, j'avais coupé juste l'enregistrement à ce moment là, on a eu un appel à la fin, juste avant que la tempête elle arrive et que le serveur il démarre, un appel de Andrea pour nous dire que ça va pas. Donc on va voir. On va voir ce qu'elle va nous dire. M'en fous, j'allais rechercher ma voiture comme d'hab. Voilà, premier réflexe, toujours consulter son compte en banque. On va peut-être sortir d'ici parce que j'ai rien à faire là. Vous avez besoin d'aide, monsieur? Oula. Ah d'accord. Étrange. Pourquoi? Non, ce monsieur. Vous avez besoin d'aide, monsieur? Non, ça va aller, je pense. Je commence à m'y faire. Ouais, c'était pour porter plainte, mais il y a d'autres personnes qui vont arriver. Ah d'accord. C'est pour l'agression aussi? C'est pour le racket devant le Le racket. Bahamas. Oh là. Et vous savez combien vous êtes en tout là, à venir pour la... Ouais, allô. Alors, Est-ce que tu peux venir me chercher, s'il te plaît? T'es où? Je t'envoie mon adresse, ok? Ouais, t'es chez toi ou t'es dans un endroit... Non, faut vraiment que tu viennes me chercher, s'il te plaît. Ouais, bah je vais chercher ma voiture et je viens. Merci, mec. Oh là là, mais il s'est fait kidnapper ce débile. Ouais, bonjour. Ouais, bonjour. Y a personne qui peut me déposer à Fourrière par hasard? Si. Ah, ça serait très aimable. Come on, baby. Allez, c'est parti, tu me déposes aussi. Oh, c'était un ordre à son sergent, ça? Merci. Je suis obligé de le... Je suis obligé... Ils sont partis où? Ils sont partis où? Mais les gars, je suis pressé en fait. ah, j'aime bien ton écho. Tu cherches quelque chose, 09? Ouais, 55. Il devait me déposer et il a disparu. Ah merde. Ah bah il m'appelle. Ouais? J'entends pas. T'es où? Je t'entends toujours pas. Hein. Fais un effort. Ah bah alors vous étiez où? Ouais, c'est vraiment ton véhicule en fait, 50. Ah Ah, ouais, top, c'est- t'en viens. Ah ouais, mais on peut pas, non, on peut pas. Parce que je suis assez pressé là les gars en fait. Non, porte 09 et moi je vais vous porter. Mais pourquoi faire? On va où? Bah, la fourrière, en fait. Il y a son À pied véhicule, mais tu le vois pas, comme moi. Non, Non, non. mais putain. Allez, pose-nous dans la voiture, Oh 55. putain. Oh la Là, vache! voilà. T'inquiète, 09, t'inquiète. Moi aussi, t'inquiète. T'inquiète pas, 09, ça va bien se passer. Je vois la lumière! Ouais, moi aussi, je vois la lumière, t'inquiète pas. Mais on va arriver à bonne destination. T'inquiète pas. Mais oui, tout va bien. Ah tout va bien! Oui, tout va bien, t'inquiète, c'est ça que je t'ai dit, tout va bien. D'accord, ok. Ah, mais ça va durer quelques minutes. Ouais, wow. On n'est pas dans les mêmes biens. Hein. C'est un voyage dans le temps, t'inquiète. Ah ouais, bah là, 55 en fait, tu me caches des choses. Ouais, c'est comme ça qu'il nous qualifie des Voilà, on choses. est arrivé, hein. Hop Ah, là. ah ok. Super. Tu peux nous lâcher ça comme ça. Tu te lâches. Oh putain. Bah merci 55. On a voyagé dans le temps. J'ai rien vu. On va chercher Louis.
je m'arrête pas. S'il y a un truc, je m'arrête pas. Alors, Andrea m'appelle, elle dit ça va pas. Louis il m'appelle, il dit ça va pas. C'est avec Louis ça, mais j'arrive. J'ai 1 kilomètre, j'ai pas le plein. Arrête-toi. Fais pas de bruit, s'il te plaît. Bah monte. Non, on n'est pas tous seuls. Il se passe quoi là? On t'expliquera après. Ok. Andrea, monte avec lui. Faut que j'aille chercher un 4 places ou? Non, Ron, on sait pas ce qui va se passer pour nous, ok? Barre-toi avec Andrea, protège-la et... Mais dis-moi ce qui se passe. Rien, Je vais t'expliquer. Vaut mieux que ça se passe, ok? Vas-y, trace. Je fais l'aller-retour et je reviens? On va bouger on va essayer de s'enfuir. Trace, toi. Ok, tu me donnes ta position d'ici 2 minutes. Oui, vas-y. Il se passe quoi? Putain, mais quel enfer. Alors, à la base, Louis voulait me parler. Du coup, je lui ai donné rendez-vous au Tequila. Il est venu avec, en fait, et là il y a des gars qui nous ont chopés en fait, qui ont décidé de nous emmener. Mais le truc c'est que Louis il est venu avec un guetteur. Non mais Louis il vient avec un guetteur quand il vient me voir, tu te rends compte? Comment ça, Gator? Il est venu avec un guetteur, il a posé Lucas sur le toit parce qu'il avait rendez-vous avec moi. What the fuck? Du coup, et le truc c'est que les gars ils ont repéré Lucas. Et du coup ils l'ont interrogé aussi quoi. Ils nous ont tous emmenés dans un appart. Et ils nous ont posé des questions. Enfin, et ils sortaient d'où les gars? Mais j'en sais rien. On était au Tequila là, on discutait avec... En plus, tu sais, c'est pile au moment où tu m'envoies un message, j'ai eu un mal de tête. Du coup, je t'ai répondu, j'ai eu un mal de tête et j'ai dû faire une sieste tout de suite. Là. Et du coup, et quand je suis revenue, il y avait des gars quoi. Il y avait des gars... Et toi sur le côté? Au moins 6 ou 7. Tout en noir et ils ont posé des questions à Louis et ils ont pris nos sims, ils ont regardé nos téléphones, nos messages et tout. Ah ok. Ils lui ont demandé qui t'étais, enfin... À un moment j'ai entendu, tu vois, j'entendais pas trop mais... Ah. Dis-moi où t'es. Je t'envoie un lien GPS. Ok, j'arrive tout de suite. J'entendais pas trop mais je sais qu'à un moment ils lui ont demandé mais attends, avec qui tu vis? Tu vas nous dire que vu avec qui tu vis, tu renseignes personne. Enfin tu vois, je pense qu'ils avaient des doutes sur le fait qu'ils te renseignaient toi. On est pas loin. Ouais, et... Ils étaient combien? Putain, je sais même pas compter, je suis con. Attends, d'abord je vais mettre tout le monde en sécurité et après on en reparlera. Je sais pas, 5 ou 6 je pense. En plus j'avais des maux de tête de l'espace, j'étais jamais à l'endroit où ils croyaient que j'étais dans la pièce, c'était l'enfer. Mais Lucas il a récupéré Il est où l'autre? ses sims ou pas? Je sais pas, je lui ai dit de retourner là-bas. Ok, t'as bien fait. Retournez où? Sur le lieu de ce qui s'est passé. Bah faut qu'on le récupère. Non, Non, je pense pas maintenant. c'est beaucoup trop dangereux. Bon, je vais déjà vous ramener au commissariat. Non, On va se faire flinguer. pas au commissariat. Bah on va rouler, vous allez m'expliquer pendant qu'on roule. Le début de l'histoire déjà. Je t'en prie, on va là. J'ai proposé à Lucas. On devait se voir avec Lucas tout à l'heure parce que quand je sais plus, cet après on discutait de trucs et en fait
on n'a pas eu le temps de finir notre conversation, donc on devait se voir. Toi et Lucas. Moi et non, pas Lucas, qu'est-ce que je raconte, Louis, pardon. Ok. Et du coup, bah là, ce soir, enfin, tu sais, j'attendais toutes tes nouvelles, je savais pas trop quoi faire en attendant. Donc du coup, j'ai proposé à Louis qu'on se voit en attendant que bah, je te rejoigne. Mhm. Et je lui ai proposé d'aller au Tequila là. Et voilà, on est descendu et il y avait des gars... j'arrive pas à comprendre, il y avait des gars qui sont arrivés. Et Ils après, étaient déjà là ou ils sont arrivés après? Ah non, ils étaient pas là quand on est arrivé, ils sont arrivés après nous. Mais moi, le problème, c'est que j'ai eu un mal de tête, donc du coup, j'ai été... Enfin, tu vois, j'ai dû faire une sieste et quand je suis revenue, ils étaient là, en fait. Je sais pas ce qui s'est passé entre-temps. Ouais. Ouais, Louis, après, dis-moi la suite. Après, ils sont arrivés avec Lucas, là j'arrive. Après une fois passé un interrogatoire, séparément dans chaque pièce, ils m'ont demandé des questions sur les indications que j'avais fournies à la LSPD et à la BCSO. Que je leur ai dit ce que je savais. Et ils avaient des armes? Oui, ils sont armés. Il y en a un qui avait des flingues, d'autres des couteaux, enfin... Ouais. tous Ils faits étaient à combien? noir. Ils étaient au moins 8. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Et ils sont arrivés après alors, après vous. Ouais. Donc t'étais déjà suivi à la base. Oui, c'est pour ça. Ok. Enfin, moi, Ils en voulaient seulement après toi ou c'est vraiment après tout le monde? Bah franchement, moi, ils m'ont rien demandé. Lucas plus aussi. Moi, il m'a demandé ma sim, il a regardé ma sim. Il m'a demandé ce que je savais sur Louis, donc j'ai dit bah le minimum, quoi, que je savais qu'il était EMS et qu'il se renseignait sur le circuit des œuvres d'art. Voilà, et moi je leur ai parlé des points que j'avais donnés à la BCSO et à l'SPD. Enfin voilà quoi, ce que je pouvais. Et Ils étaient habillés comment? ils étaient habillés tout en noir, de différentes façons, d'autres avaient des foulards sur la gueule, d'autres des masques avec des lunettes, enfin... Mhm. des Et mecs bien organisés. ils avaient des accents, quelque chose? Il y en a un qui avait un accent mexicain, mais le reste il avait des... C'est indescriptible, que des hommes quasiment, Un mais accent indescriptibles. mexicain? Bah je sais pas, il y a un mec qui roulait ses airs un peu bizarrement, mais c'est tout. Mexicains? Bah, je sais pas, il avait Ils roulaient les airs quoi. Ouais, il Putain, roulait... Non mais peut-être, honnêtement, peut-être je me rappelle plus, honnêtement. Quelqu'un a été blessé? Non, moi ils m'ont Non, rien fait. Moi il m'a donné un coup de poing dans la mâchoire, c'est tout. Et ça s'est passé où à la base tout ça? Au Tequila? Et après ils nous ont emmenés dans un appart. Ils m'ont fait rentrer dans la voiture. L'appart où je suis venu? Non, du tout. C'était bien plus loin, Montre-moi sur la carte où il était. enfin, je pense. Mais je sais pas où on était, Moi non plus, je sais Quand pas. vous êtes sorti de l'appart, vous avez pas vu? Non mais Non, t'as... je sais pas. Non, t'as le... Non. Tu me dis une fois non, ça suffit, tu sais. Ok. Et il y avait personne d'autre au Tequila là Après franchement ils étaient pas ultra menaçants non plus, hein. À la fin ils ont été... Enfin... Ouais, parce que toi ils étaient sympas avec toi. C'est vrai. Bah ouais, ils ont quand même dit à plusieurs reprises qu'ils allaient me couper le téton et que je vais me retrouver à l'hôpital ou que je vais finir, voilà quoi. Capoute hein. Couper le téton. Ça me dit quelque chose, couper le téton. Ok. C'est compréhensif, ils n'ont pas non plus incité ou quoi que ce soit, ils ont fait des choses bien, mais voilà quoi. Mais ils en Ouais. font pas plus et je comprends, enfin voilà, je veux pas m'attirer d'une histoire. Et du coup, ils ont eu ce qu'ils voulaient ou ils vont réattaquer? Je pense que je sais pas, ils m'ont dit. Parce que là, au moment où vous en étiez, là, où vous êtes barré, il s'est passé quoi? Ils attendaient encore sur vous ou il s'est passé quoi? Non, en fait, je m'inquiétais pour Lucas parce que j'avais pas de réponse, qu'il répondait pas. Et j'ai fait demi-tour dans l'appartement et il y avait quelqu'un encore à l'intérieur et il s'est enfui. Et voilà. La personne à l'intérieur de l'appart s'est enfuie. Oui, parce que bah, il savait que la police arrivait. Ouais, bah, drôle de police, hein. Ouais. Ok. Donc vous étiez 3 à être pris en otage. C'est ça. Et là, Lucas, on sait pas où il est, on sait pas si bien. T'as essayé de lui envoyer des messages? Non. Donc là, pour vous, il est retourné au Tequila là. Non, il est retourné à l'appartement. Non, dans l'appart. Il est con ou quoi? Pourquoi il a pas fui?
Parce que s'il revient pas et que le mec était là et qu'il attendait, il allait nous rachoper et là ça aurait pas rigolé. Bah oui, mais vous deux vous êtes barrés donc il va prendre pour vous en fait. Non, parce que nous on l'a libéré en avance. Ah. Il s'est attardé sur Lucas. C'est pour ça qu'on t'a appelé parce qu'on sait que toi t'es présent et voilà. J'aimerais bien retrouver ma voiture d'ailleurs. Tiens, tu peux aller là-haut, s'il te plaît. Non. Je veux juste récupérer ma voiture. Non, non. Comment ça, non? Non. Tu vas au tequila là. Attends, mais faut que tu réfléchisses en fait un minimum là de ce que t'es en train de raconter. Tu vas au tequila là, tu te fais choper par 8 personnes. Tu crois pas qu'au bout d'un moment, ils savent que t'es parti avec quelqu'un, ils ont peut-être pas vu la gueule du véhicule, et tu te doutes pas qu'il y a peut-être des guetteurs qui restent encore sur place le temps qu'ils finissent avec Lucas? Mais ils sont... Ouais, mais ils étaient pas au tequila là, ils étaient bien plus loin et je sais pas où Bah ils étaient bien plus loin, mais à la base ils vous ont cherché là-haut. Ouais. Et il sait que ton véhicule est là-bas, donc tu vas retourner genre 15 minutes après, chercher ton véhicule au même endroit. Ouais, non, t'as raison. C'est un peu débile comme... Tu vas le retrouver ton véhicule, mais je suis pas sûr que ce soit le bon moment maintenant. Ouais. Mais je peux pas faire de déposition voilà, expédient. Est-ce que tu peux me déposer à l'hôpital? Ouais. Merci. J'espère qu'ils ont pas mis l'ambulance dedans parce que ça va barder là. Oh là là. Putain, il y a un trou à la place de l'hôpital. Je vois rien. T'es là, Ran? Mhm. Ah. Et du coup tu disais, il est arrivé avec un guetteur. Attends, on est tout seul là ou... Ouais, ouais. Ouais. Dis-moi ta version. Bah, ma version c'est que Louis m'appelle. J'étais en train de papoter avec Otto, donc je pouvais pas lui répondre. Je le rappelle 10 minutes plus tard. Je lui dis bon bah si tu veux on se voit. Et je savais pas trop quoi lui proposer. Je vais pas lui proposer qu'on se voit à la plage, tu vois. Mhm. Je voulais pas qu'on se voit à l'hôpital. Donc je me suis dit bon bah histoire de lui proposer un truc qui change de l'ordinaire, je vais lui proposer d'aller au Tequila là, sachant que j'y vais jamais. Je savais pas trop à quoi ça ressemblait. Je savais même pas où c'était, tu vois. Mhm. Bref, j'ai galéré mais j'ai retrouvé. Et en fait le problème c'est qu'une fois arrivé là-bas, il y avait du monde en haut, donc je lui ai proposé de descendre. Et quand on est arrivé en bas, tu vois, tu m'as envoyé un message. Donc je t'ai répondu et là j'ai eu un mal de tête et quand je suis revenue, bah il y avait des gens autour de nous quoi. Ce que je comprends pas c'est pourquoi Louis il vient avec un guetteur sur le toit. Mais il t'avait dit qu'il allait venir avec quelqu'un ou... Pas du tout. Toi t'es venu seul, t'as pas été suivi ou quelque chose? T'as dit à quelqu'un que t'allais voir Louis? En plus, non, le seul truc c'est que moi j'avais le balleur de Uber, enfin le balleur tu sais que j'ai acheté avec Uber. Parce que ma voiture elle était, le moteur est mort en fait. Et comme je devais voir Louis, je voulais pas... Quelqu'un le savait que tu devais aller le voir? Louis? Ouais. Non. Personne, t'en as parlé à personne. Enfin moi j'étais avec Otto quand j'ai reçu l'appel de Louis. J'ai reçu un appel de Louis et de Florence en fait, l'un après l'autre. Mhm. Mais juste j'ai dit, devant Otto j'ai dit bah je te rappelle. Mais c'est tout quoi. Je lui ai pas dit que je devais aller le voir. Et ça m'étonnerait qu'Otto me fasse suivre, c'est impossible, c'est impossible. Il me fait pas suivre Otto, c'est sûr que non quoi. S'il le faisait... Non mais c'est sûr que non. Après pourquoi Lucas? Pourquoi il fait confiance à Lucas? J'ai jamais vu Lucas, hein, perso.
Tu vois, ça fait 3 jours qu'il me fait des histoires à me dire qu'il me fait confiance, qu'il me raconte des trucs et tout. Si vraiment Louis me faisait confiance, il viendrait pas à un rendez-vous avec un guetteur, je comprends pas trop quoi. D'autant plus que c'est débile parce qu'au final, au lieu d'être deux à être dangereux. Mais il fait le débile là, il s'attire les problèmes de tout le monde. Déjà, combien de fois par jour il m'envoie des messages, il me dit je suis avec eux, je me suis pris la tête, si jamais il se passe un truc. Mais il peut pas se tenir à carreau 2 secondes en fait. Après, honnêtement, avec moi, ils ont été plutôt cool. Hein. Je sens bien que je les intéressais pas vraiment. Ils m'ont même pas posé tellement de questions. Ils ont pris ma sim, il m'a rendu ma sim et a dit bon bah y a rien d'intéressant. Ok, merci. Tu supprimes tes messages dans ce temps? Bah pas les tiens. Ok. Tu m'as appelé Ron sur le téléphone? Ouais, Runwick. Après nos messages, y a rien de plus. Enfin, ils sont. Y a rien qui peut alerter qui que ce soit sur nos messages. Mais le truc c'est que Louis, il a la grande gueule et ça m'énerve. Il faut qu'il fasse le mec... Ouais, j'ai essayé de voir pour donner des infos, BCSO, machin... Il faut toujours qu'il ouvre sa gueule. Et il... Mais honnêtement, ça je lui ai dit en plus. L'autre jour, depuis... Enfin, je lui ai dit, mais putain Lucas, tu te rends pas compte que c'est pas de la police ou du BSO qu'il faut se méfier quand tu fais ce genre de truc. Non, Louis. Revendre des points d'illégal, oui. Revendre des points de revente, que ce soit de drogue ou quoi que ce soit, c'est sûr que si les gangs ou c'est des groupes, des organisations sont au courant, ils vont lui tomber dessus, c'est évident, ils ont pas du tout envie. Les mecs qui font de la revente ou quoi, ils ont pas du tout envie qu'il y ait des EMS qui aillent revendre ça aux flics. Enfin, putain, mais je comprends pas en fait, ils comptaient faire quoi avec ça? Ils comptent vraiment réduire l'illégal à néant en vendant 3 points au BCSO, en plus à Bébert quoi. Sans déconner, Bébert. Et du coup, il s'attire des emmerdes et c'est pas fini. Enfin, honnêtement... Et encore, franchement, ils ont été sympas. Hein. Elle paraît pas très choquée, Andrea. Par rapport à ce qui vient de se passer. Parce que je comprends pas, enfin... Je sais pas. Que plusieurs fois, elle dit qu'ils étaient cool, ils étaient sympas, machin. En fait, j'ai des gros doutes sur Lucas, mais je le connais pas, en fait. Je le connais tellement peu que... Louis... Il faut que j'ai sa version pour savoir pourquoi Lucas était là, en fait. Ouais. Parce que tu crois qu'il te dit pas tout parce que je suis là? Je sais pas. Ça m'étonnerait qu'il te cache quelque chose, mais je sais pas. Après, tu sais, après un truc comme ça, tu peux être craintif, tu peux être craintif un peu de tout le monde. Hein. Après une agression comme ça, le moral il prend un coup. Hein. Oui. Tu perds un peu confiance, même en tes proches et tout ça. C'est pour ça peut-être qu'à moi, il osait peut-être même pas trop en parler tout court à moi. Hein. Donc, je sais même pas si moi, si je vais lui parler, il va me parler. Hein. Ouais. Je sais pas, mais pour ce soir ça risque d'être tendu, hein, notre balade. Bah, je t'avoue que j'ai pas super envie là. Ça fait longtemps que tu m'as pu péter de vitre. Bah, je t'entends plus. Non, je disais, ça fait longtemps que tu m'as pu péter de vitre. T'es con. Parce que bon, je viens de voir des morceaux de verre voler. Tu veux un petit coup de coude là? Bah, j'ai vu déjà un coup de coude. Ah oui? Qu'est-ce que j'ai fait? Bah. C'est moi qui fais ça? T'as pété la vitre, ouais. Oh putain. Je suis désolée. Bah, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Ouais, ça va être notre petit rituel, non? Ouais, bah, je vais même plus le réparer, je crois, à force, parce que. Putain, ça me fait chier parce que... En fait, ça me fait chier à plein de niveaux, ce qui s'est passé ce soir. Ça me fait chier parce que du coup, vraiment, Louis me fait pas confiance.
Mais je t'ai dit, c'est pas forcément par rapport à toi, ça peut être n'importe qui. En plus, c'est lui qui me propose de me voir, enfin... C'est lui qui t'a demandé ou c'est toi qui lui as demandé? Non, c'est lui qui m'a appelé pour qu'on se voit. Et c'est qui a proposé l'endroit là? C'est moi. Tu lui as proposé le tequila alors que tu connaissais pas l'endroit? La dernière fois, en fait, il me disait qu'il était jamais allé au Unicorn, au Tequila là et tout. Moi, le Unicorn, je peux pas le saquer. Le Yellow Jack, c'est hyper loin. Du coup, bah, je me suis dit, qu'est-ce qui reste, le Tequila là ou le Bahamas, quoi. Mhm. Le Unicorn, merci, mais bar à stripteaseuse, c'est pas trop mon truc. Ça s'est passé vers quelle heure? Le moment où ils sont débarqués? Bah, le moment où je t'ai envoyé le SMS, franchement, c'était à peu près ça. J'ai plus l'heure. Hein. Parce que les messages les heures des messages, je t'avouerai qu'ils sont un peu faussés en ce moment. Ouais. Ouais, j'ai l'impression que c'est bizarre. Elle est pas choquée de l'histoire en fait. Elle a Ouais. dit ça va, ils étaient cool. Tu veux faire quoi? Tu vas aller voir Louis? Je sais pas. Ouais. Je peux même pas dire que c'est Hubert parce qu'il est parti en vacances. Ouais, mais là, venir à 8, c'est pas que Uber. Ouais, c'est sûr. À 8, c'est déjà un groupe. Ouais. Oui. Je vais demander à Louis si Lucas est sorti. Je trouve ça vraiment bizarre. Peut-être essayer de voir avec Louis voir ce que lui il en pense. Et s'il a envie de me parler. Ok. Je sais pas si t'as envie que je te dépose quelque part, vite fait. Ouais, mais il me répond pas, moi, Lucas, Louis au téléphone. Ben écoute. Pele, 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 pele. Pele, 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 Ouais, pele, je sais pele. pas trop où, mais ouais. Bah, comme tu veux, hein. Ouais, Si c'est ton appart, si c'est, je sais pas, Fourrière ou Ouais, mon appart, mon appart. ton appart. T'as des nouvelles de Lucas? Il va bien? Ok, ok. Bon, y a Ron qui va venir te voir. Celle d'après. Ok. Rien. Ok, bah je te laisse. Non, c'est bon. Allez, je te laisse, salut. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien. T'es sûr? Oui, ça va. Bon, bah à plus. T'as l'air saoulé quand même. Hein. Je sais pas comment ça va faire le psy. Faut que j'aille voir ce qui se passe. On va appeler 06 sur la route. Oh Alice, comment tu vas? T'arrives en pleine action là par contre.
Oui, Ouais, il se passe un truc assez grave. Hein. vas-y, dis-moi. Peut-être pas au téléphone, mais vous restez en ville jusqu'à quelle heure? Encore un petit peu de temps? Ouais, faut que je discute encore avec une personne et après j'aimerais bien m'entretenir avec vous. D'accord. Du Ça pourra se faire au Comico? Euh... Ouais, je crois que vaut mieux, ouais. Je passerai sûrement par derrière, mais je vais changer de voiture entre temps. Ok, ça marche. À plus tard. Bah, tu me diras ouais, tout. Ouais, là, pour le résumé, ça risque d'être tendu, Alice. Mais tu risques de te spoil si tu restes sur ce live-là. Là, il va se passer pas mal de choses, tu vas avoir des spoils, du coup, faudrait que... J'ai pas suivi depuis une semaine, quoi. Ah ouais, bah, y a plus de spoil à ce stade-là. Faut juste que Louis il se bouge son cul, là. À qui il parle? Qu'est-ce qu'il fait? Après, pour éviter qu'on voit mon véhicule, je vais rouler assez rapidement. Je vais changer de véhicule. Je vais partir avec un autre véhicule. T'es pas sur les coups. Et c'est qui t'a ramené? C'est moi avec ma voiture. Tu me prends pas pour un con? Ah non, j'avais Non mais attends. Attends. L'homme. Y'a personne qui t'a ramené ici. T'es rentré, il t'a rendu ta carte? Ouais, on était à la fête foraine, il m'a rendu ma carte et puis je suis revenu. Attends, j'ai juste parlé à Louis pour l'instant. Ah, ok. Non, dis-moi. T'es pas sur écoute hein? Non, j'ai rien. Y a vraiment trop de coïncidences en fait. Écoute, moi, le seul truc qu'on m'a dit, c'est que t'es venu avec un guetteur. Oui, non mais attends. L'histoire est trop simple. On avait donné rendez-vous à la dernière minute avec Andrea au Tequila. Quand? Ouais. À la dernière Qui minute. c'est qui a choisi le point de rendez-vous? C'est Andrea. Ok. C'est pas moi qui ai choisi. Le rendez-vous a été lancé. Je me suis rendu, j'avais du retard. On est allé en bas, elle a fait une micro-sieste, elle est revenue. J'ai eu le temps de poser une question que 8 mecs ont débarré. C'est-à-dire que j'ai mon ami qui était posé sur le toit. Pourquoi tu l'as mis là-bas? Sur le toit? Hmm. C'est lui qui a choisi sa position. Mais c'est qui Lucas? Parce que tu m'as jamais parlé d'un Lucas en fait. Lucas, c'est le mec au EMS. Bah oui, mais tu m'en as... Enfin, j'ai jamais croisé. Bah si, c'est un médecin de l'EMS. C'est juste qu'on remarque pas. Ok. Vraiment discret. Bref, il est vraiment des trucs bizarres. Et donc, tu l'as posté sur un toit, et après il y a 8 gars qui sont arrivés, mais il les a pas vus pour te prévenir?
Il était sur le toit et j'ai pas eu de nouvelles. Le temps que je remonte, il était embarqué dans la voiture. Ok. Je pense qu'il est en coup. Il y avait que des hommes dans le groupe? Il y avait que des hommes, j'ai cru. Ouais. Est-ce que t'as reconnu une façon de parler qui aurait pu coïncider par rapport à les anciens kidnappeurs que t'as eu? Crois-moi ou non, il y a un truc qui m'a fait un truc bizarre, mais c'est pas une piste du tout sûr, d'accord? Vraiment, il est pas fiable du tout. Mais j'ai reçu un mec au GMS là. En fait, pendant le kidnapping, il y a un mec qui s'est pris un coup de poing dans la gueule, d'accord? Mm. Le coup de poing dans la gueule, il s'est pris et vraiment fort. Hein. Et au GMS, il y a un mec qui est revenu avec un coup de poing dans la gueule qui s'est pris vraiment fort. Une façon très calme, posée de se parler, tu vois. Une façon relaxante quand il te parle. De la même manière que quand le ravisseur m'a parlé. Ouais. Mais c'est pas sûr du tout. Donc là-dessus, je pourrais rien affirmer du tout. Et du coup, quelle identité cette personne? La personne qui m'a parlé, enfin qui est venue à l'hôpital juste après, qui m'a dit vous allez bien monsieur? Vous êtes sûr d'aller bien? Ouais. C'était Nick Myers. Ok. Je crois qu'il bosse au Weasel News. Mais je suis pas sûr. Quoi d'autre? Comment ça s'est passé après? Ils vous ont dispersé et puis ils vous ont interrogé chacun de votre côté? C'est ça, mais ils ont pas trop surveillé Andrea et ils ont pas trop posé de questions, ils l'ont laissé un peu se balader dans la pièce, tu vois. Ils avaient pas trop l'œil porté sur elle, c'est quelquefois le mec qui m'interrogeait qui me disait mais qu'est-ce que tu fous là, retiens. Et comment ils auraient pu savoir que t'as donné des infos? La seule personne qui savait que j'étais à la LSPD et qui s'en inventait, c'était Andrea. Et qui chaque fois me disait fais attention, tu traînes des affaires bizarres, il va t'arriver des problèmes. À chaque fois. T'en parles à beaucoup de gens que tu faisais ce genre de truc? Non. Du tout. À qui t'en as parlé de ça? Serge, Alex, Lucas, Andrea. Grand large. Et sauf que Serge, Alex, ils sont pas disponibles ce soir et ce sont des grands amis. Et Lucas était avec moi pendant tout le truc, donc lui-même il savait pas où situer le tequila. Bah, Andrea aussi était avec toi. Non, mais oui, mais Andrea me pose des questions à chaque fois. Et Ouais. elle s'est rapprochée de moi quand je t'ai parlé. Je t'explique le fin fond de l'histoire. Tu sais que je suis vraiment intéressé par les œuvres d'art, tu vois. Donc j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus. Pas pour faire de l'illégal, hein, parce que je voulais ma réponse à la fin. Sauf que entre temps, j'ai découvert un nouveau point d'armes légères, illégales. D'accord. Armes? Armes légères, oui. Et du coup, je me suis posé où étaient les armes lourdes. Et du coup, Andrea, je lui ai dit, écoute, je sais que toi et moi, on va se faire confiance. T'es sûr que t'es pas sur écoute, hein. Ouais. Que Andrea et moi, on se faisait confiance, etc. On pouvait tout se dire. Et donc je lui ai dit, écoute, je sais que tu fais partie d'un groupe illégal, et elle m'a répondu, je peux pas te répondre sur ça. J'ai fait, t'as pas besoin de me répondre, mais je serais bien qu'on discute des œuvres d'art en échange, parce qu'elle me posait vraiment plein de questions là-dessus, où ça le situait, où je pouvais le trouver, etc. Et j'ai dit en échange, bah, je te donnerai le point des... Enfin, tu me donneras le point des armes lourdes, voilà. Vous voulez voir jusqu'où l'enquête pourrait mener, tu vois, si elle possédait vraiment de l'information, etc. Et c'est qu'après, elle m'a dit, on en discutera plus tard, et là, tout à l'heure, elle m'a envoyé un message, viens, on discutera après, je traîne un peu avec Ron, et après, je vais rester 1 heure avec Ron, et après, je t'appelle, au tequila. Donc, elle m'a appelé, elle m'a dit, bon, viens, non, elle m'a pas dit au tequila, elle m'a dit, on se revoit après. Et là, maintenant, je dis, viens, on va au tequila, donc on va au tequila, justement. Et là, bah, les mecs me sont tombés dessus. Tu vois la coïncidence? T'as d'autres tenues ou t'as que cela? J'ai d'autres tenues. Ok, on va rentrer, tu vas te changer. Ils savent, Ron, ils savent avec qui je traîne, ils savent que t'es mon colocataire. Je sais. Elle te l'a dit? Non, mais je me doute qu'ils savent. Hop, c'est rien. Je me doute qu'ils savent beaucoup de choses. Après, ils ont fouillé les téléphones, donc... T'inquiète, hein, t'es clean parce que de toute façon, j'aurais dit tout, j'aurais dit la vérité sur mes connaissances et mes réseaux. Donc toi, tu savais rien de tout ce que je faisais, et c'est vrai, je n'ai jamais vraiment tout parlé de tout ça. Peter aussi, il leur a dit que c'était un ami à toi, donc du coup, il n'y a pas de raison, on habitait ensemble, c'était un pur hasard, et on s'est rencontrés en début de vie, et puis voilà. Mais là-dessus, t'es clean parce que nos messages, ils disent rien de tout ça. C'est qui les gens qui sont là? C'est ceux qui habitent les voisins.
bonsoir. Salut. Désolé les gars, j'ai pas le temps ce soir. Comment? Vas-y, rentre. La police, elle branle que dalle, putain. Ça fait 2 semaines que je demande PPA. 2 semaines. Et tu crois que t'aurais fait quoi ton PPA avec ton putain de pistolet par rapport à 8 mecs? Non, mais au moins je pourrais me défendre dans la rue, bordel de Dans merde. la rue, je suis d'accord. Mais contre 8 mecs, Bah, le mec il serait rentré, il aurait pris une balle, ça aurait calmé. Les 7 autres auraient pensé à. t'aurais été mort à ce moment-là. Ouais, c'est sûr. Faut que tu réfléchisses un petit peu plus. Tiens, change-toi. C'est un vrai vestibule. Comment dire? Y'a pas une vraie penderie par là? Non. Putain, casse les couilles. Faudrait que je mette mes affaires ici. Un truc dégueulasse. Voilà, c'est parfait. Ça sera bien dégueulasse. Voilà. Tu vas avoir une tenue dégueulasse sur toi. Tu sais que c'est la même veste que moi, hein, que t'es en train de traiter de dégueulasse. Non, je t'ai parlé des chaussures et des pantalons. D'accord. T'as un chapeau ou quelque chose? Lunettes de soleil ou... M'emmène pas au commissariat, je t'en prie. Si. Non, je vais me faire buter. T'inquiète pas qu'ils seront même pas au courant. Ok, allez, viens. Bouge pas. Attends. Là où on habite, il y a sûrement des mecs devant chez nous. Hein. Ouais, t'inquiète. Je suis un homme mort. Mais non, ferme-la. Putain, je suis foutu. Louis, tu fais assez le débile tout seul, sans que moi je sois là, alors fais-moi un peu confiance là-dessus. J'ai dit à Lucas que tu prends de mes news, mais que je suis évasif avec toi. S'il a mêlé dans le coup, bah, Mais que quoi? que je suis évasif avec toi. Ok. Ouais, c'est comme Andrea, elle a dit ouais, mais je sais pas, parce que Louis il est un peu bizarre. Tu lui as dit quoi au téléphone? Parce qu'elle était vachement énervée à la fin. Bah, je lui dis, t'inquiète pas, je dirai rien à Ron, etc. Parce qu'elle était vénère. Hein. Même moi, elle m'a fait la gueule. Hein. Ouais, non, mais elle sait qu'elle est foutue, elle arrive au bout du rouleau. Vous l'avez déjà chopé, les flics me l'ont dit. Enfin, elle-même l'a On dit. l'avait déjà chopé une fois. Attends, mange si t'as quelque chose, tant que c'est fait, comme ça c'est fait. Mon dernier repas, c'est ça? Ouais, parfait. Ouais, voilà. Avant de mourir, c'est cool. T'inquiète pas que t'arrives à te mettre dans la merde tout seul sans que moi je fasse quoi que ce soit. Ils m'ont dit qu'ils me laisseraient tranquille et que j'en parlerai pas à la LSPD. Je me retrouve à faire quoi? Je vais aller à la LSPD. Putain de bordel de merde. Non, tu vas pas aller à Speedy. On va faire un tour, toi et moi. Et t'inquiète pas que impossible qu'on ait des soupçons sur nous. Tu veux que je mette une tenue plus sportive? J'en ai. Une tenue où on te reconnaît pas. Peu importe après ce que t'as comme tenue. Attends des secondes, parce que ça, on me reconnaît pas. Change. T'arrives à marcher différemment? Ouais. Ça aussi, si t'arrives à. Ah oui, bah tu vois, j'y ai pensé aussi. C'est quoi ce bordel? Ils ont été kidnappés, enfin pas kidnappés, mais menacés. Lui, il a trop d'infos et il fait trop le débile. De toute façon, je vais en parler au lieutenant directement. Et il arrive à être un peu furtif, le lieutenant, et au moins ça fait une affaire, ça fait une petite scène pour nous, donc c'est cool. Mais c'est un peu spécial. C'est ça ta tenue? Tu peux pas marcher normalement comme tout le monde? Ouais. C'est vrai. C'est bon? Attends 2 secondes. Je suis un homme mort. En vrai, Ron, laisse-moi crever dans la rue, hein, c'est pas grave, ils finiront par me rattraper. J'aimais bien. Tu te rappelles de blague au début avec RRR? Putain, c'est lourd. Allez, ferme-la, suis-moi. Je venais juste d'être rentré en interne. J'avais une vie devant moi. Casse les couilles. Oh, Salut, bonjour madame. C'est mon cadeau d'adieu. Allez, viens là.
te laisse regarder de temps en temps dans le rétro, tu me dis si tu vois une voiture qui roule à la même vitesse que nous. Je te dirai. De toute façon, même si on monte un dossier contre Andrea ou contre ton Il groupe, n'y aura pas de dossier, t'inquiète. Enfin, t'inquiète. T'en fais pas. Tu connais l'expression avoir le cul entre deux chaises? ouais, Bah je m'y sens un peu là. c'est-à-dire, Bah j'ai le cul entre deux chaises. tu m'amènes où là? Non mais toi t'auras rien, t'inquiète pas. Là je t'emmène voir quelqu'un de confiance et avec qui on pourra jamais se faire repérer. On va aller sur un parking. Je vais donner exactement la bonne... exactement la position où on va se rejoindre. Il va nous attendre là-haut. On va rentrer dans sa voiture et on va recommencer l'histoire. On va en parler directement. Si Andrea est avec eux et qu'elle sait qu'on va discuter tous les deux, les mecs vont sûrement le savoir. Hein. T'inquiète pas, ils pourront jamais savoir ce qu'on va faire là. Ils pourront jamais nous traquer en tout cas. Non, mais il faut le savoir qu'on s'est parlé. Ils peuvent savoir qu'on s'est parlé, mais là je prends juste des nouvelles de toi en fait. T'es pas à la police, on prend des nouvelles toi et moi. Personne t'a vu au commissariat, on t'a juste vu chez toi. Et repartir en voiture toi et moi. T'as raison. Qui panique, hein, putain, Ron, qui panique. Mais je suis pas loin d'avoir toutes les réponses que tu voulais, putain, Ron. Bah oui mais tu fais le connard aussi. Du coup, tu te rappelles quand on rigolait avec Roxana? Ouais. C'était la bonne époque, hein. Bah, l'époque est toujours la même. Ah ouais, c'est vrai. J'ai tendance à oublier, tu sais, quand je me fais kidnapper comme une grosse merde et que... Mais quand tu commences à faire le débile, à fourrer ton nez là où t'as pas à foutre ton nez en fait. Tu peux aimer si t'aimes l'art, tu vas au musée, tu vas pas casser les couilles à regarder sur des trucs illégaux. Surtout qu'après tu t'en parles encore à des gens, que tu vas en parler... Attends, déjà je chuchote. Après tu dis encore à des gens que tu vas en parler à certaines personnes et tout. Enfin tu sais très bien qu'il y en a qui parlent dans la ville. Et tu veux savoir quoi? Hein? Tu veux savoir quoi? Quoi, je veux savoir quoi? Je leur ai menti. Par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'ils m'ont demandé. Parce que j'en ai dit bien plus à la SPD et au PCSO, mais... je leur ai donné trop de l'histoire de merde. C'est pas grave. C'est la dernière chose qui me fait rire. Parce qu'il a une chialée, putain. T'es un bon Ron. Mais ouais, mais c'est un débile, c'est un débile. En même temps, il pouvait pas poser plus de questions parce que tout ce qu'il avait dit Andrea, c'était quasiment la même chose que je leur ai dit. Et toi, ça te fait rire. Ouais. Ils se sont fait piéger comme des lapins, bordel de merde. Ouais, bah pour l'instant, le lapin c'est toi, eux c'est plus les chasseurs, alors Ouais, là, t'es mal placé pour parler de lapin. C'est vrai, c'est pourquoi. Parce que j'ai pas de PPA. Et tu crois que le PPA il t'aurait défendu? Faut que t'arrêtes avec ça, putain. T'as déjà vu John Wick? Ça dit quelque chose. Bordel, j'aime bien ce film. Rigole, c'est moi-même qui vais te foutre la patate. Hein. J'ai envie de chialer, je rigole nerveusement là en fait. Hmm. J'ai même pas vraiment de lui rire. J'ai une larme qui me pose sur la joue. J'ai des mots qui rentrent. Tu fais des bruits vraiment bizarres. Je peux renifler tranquillement ou pas? Ah, tu reniflais là? Bah oui, je renifle, putain, mais t'es con. Ah ouais, mais putain, tu renifles du cul ou comment ça se passe? J'ai des larmes, Laurent, tu comprends. Ah ouais, bah ouais, non, c'est toi qui as pas l'air de comprendre ce qui t'arrive en fait. Ah non mais tu crois. Mais si j'ai bien compris ce qui m'arrive en fait. J'ai deux autres crevés. C'est simple. J'irai travailler un soir et je suis mort. Ou alors pire que ça, tu m'as vendu. Oui, bien sûr. Dis que je suis ripou aussi, tant qu'à faire. Ron, Qu'est-ce que t'as? t'es ripou. Oh, putain, mec, il est con. Ah, Andrea, Ouais. t'es la déception. C'est con, Andrea, de gâcher ta soirée comme ça.
obligé de prévoir tout un plan là pour faire quelque chose. Je t'ai jamais rien dit, hein. T'en as rien à foutre. Je J'en ai rien à foutre. n'en parle pas. Rien à foutre de quoi? Hein? N'en parle jamais à Andrea de ce que je viens de te dire, tout ça. T'inquiète. J'ai rien à foutre de quoi? Ah ok, MDR. On en parle de... On en parle de ce que je me prends dans la gueule là? MDR. J'ai trouvé un moyen de me foutre encore plus dans la merde. Ouais bah tu vas le garder pour toi et tu vas fermer ta gueule. Ouais, c'est pas mal. Bah je sais pas, Démoné, t'es surpris comme moi apparemment. Je plaisante. Qu'est-ce que t'as? Non, je voulais savoir qui est recruté à la SPD. Ouais, j'aurais mieux fait de pas entendre. Ouais, je rigolais, t'inquiète. J'ai bien osé, mec. Le soir. Quand t'es pas là. Comment t'as dit la personne que t'avais soignée qui ressemblait? Mais j'ai aucun moyen de Oui, savoir le suspicion. Nick Myers. Ok. Tu sais quelque chose sur lui ou pas du tout? Je crois qu'il travaille au Hotel News, mais je suis pas sûr. Il a fait semblant de pas me reconnaître alors qu'on s'est vu plus d'une fois, vu que c'est même moi qui l'ai soigné plus d'une fois. Ok, ok. Et il avait un comportement habituel avec toi ou c'était vraiment différent? Au tout début, il a été insistant sur savoir comment j'allais. Il m'a demandé s'il allait bien. J'ai dit oui, ça va. T'es sûr, monsieur, que ça va bien? Oui, j'ai fait oui, ça va. Il me fait qu'est-ce qui lui est arrivé? Ah donc il se doutait déjà que t'avais eu quelque chose? Ouais. Parce qu'après, il disait qu'il savait pas que j'étais médecin. Mais j'ai discuté 2 secondes avant avec Cassie ou Myler et je lui donne un ordre tous les yeux. Non, j'ai parlé avec toi pendant un moment et après je suis allé voir Louis pendant un moment. Vous êtes... Dans tous les cas, vous êtes placés pareil tous les deux parce que Louis il est là depuis le début et toi... Il t'est fait taper au visage et... Je t'apprécie beaucoup donc j'aimerais bien avoir les infos des deux et savoir ce qui se passe en fait surtout. Visage, mais il avait... C'est quelques minutes après qu'il me fasse fait kidnapper quoi. Que je le vois. Il était très insultant. Après il m'a rien dit de spécial d'autre. Après il a été très courtois et très normal. C'est juste au début de la conversation où ça a été un peu... ces questions là quoi. C'est ton pote ça non? Je pense ouais. Dis-moi que c'est lui parce que... Non, je pense que c'est lui. Oui, Ouais. C'est toi qui viens de passer? ouais, t'étais où là? Je suis la gestère qui était garée sur le côté là. D'accord. C'est un coup fourri ou quoi? Ouais, un peu ouais. D'accord. Il fallait ramener des enfants ou pas? Non, non, justement non. Non, faut juste passer, tu nous récupères et on va se balader et on parle dans la voiture. D'accord, ça marche. Bon, à toutes. A tout de suite. Ok, maintenant on va changer de voiture, on va aller chez lui là-haut. Et on va y discuter. Cours, cours. Oh putain. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Oh, bah, ça me dit quelque chose, ça doit. Ouais. Toujours le même qui a des problèmes, tout ça. Par là où on est rentré. Non, 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 vous nous suivez comme une voiture normale. Code 1. Allez, suivez-nous, suivez-nous. Il Monsieur. se passe quelque chose? Bah, ça vous nous vient. Non mais je sais pas, on entend la radio vite fait en fond alors... alors le truc... Il s'est passé quelque chose entre... Louis, Andrea et un certain Lucas. D'accord. Donc ils voulaient parler ensemble entre Louis et Andrea. Et ils s'étaient donné rendez-vous à la dernière minute au comment ça s'appelle déjà? Tequila là.
D'accord. Ils se sont donné rendez-vous là-bas. Louis, il a demandé à un ami de guetter les coins au cas où le temps qu'il y ait le rendez-vous, parce qu'il avait pas trop... il avait pas trop confiance non plus, quoi. Ouais. Et du coup, il guettait les coins, et pendant ce temps, ils sont allés au sous-sol pour On discuter doit aller avec... quelque part, en particulier ou pas? De quoi? On doit aller quelque part en particulier? Non, juste rouler. Et du coup, ils se sont rejoints au sous-sol. Et à ce moment-là, Andrea, elle a eu une migraine, elle a dû faire une sieste. Alors attends, au sous-sol de quoi? Du tequila là. Dans là où il y a la salle de billard. Ah, oula, on est sous. Ah, il est là, putain. Je l'ai même pas vu. Derrière. Bonjour. Bonjour. Ah, Ça va et toi? toujours. Ah oui, mais il est dans l'ombre, hein. Le truc il pue un peu donc Voilà. j'ai pris mes précautions. Hein. Ouais, non, mais t'inquiète. Du coup, c'était là-bas. Et à ce moment-là, du coup, elle a eu une migraine, donc le temps qu'elle fasse une sieste. Et quand elle est revenue, lui, il a à peine eu le temps de poser une seule question. Que il y a 8 mecs qui ont débarqué, armés, qui les a chopés en bas, quoi. Là où il y a le billard. D'accord. Du coup, ils ont rien pu répondre. Ils ont direct pris les téléphones, radio et tout ça. Ils ont fouillé tout ce qui était carte SIM pour voir tous les appels, les numéros. Et ils ont séparé tout le monde pour faire un questionnaire sur tout le monde. Sauf que, du coup, ils ont surtout focus Louis pour leur poser plein de questions par rapport aux infos qu'il a pu donner à l'SPD. Comment dire, au BCSO et tout ce qu'il avait en connaissance par rapport à ce qui se passait en fait. D'accord. Et mais apparemment le Lucas il a été chopé aussi, ça je sais pas trop du coup pour lui, mais après j'ai parlé à Andrea et Andrea qui me dit que elle en fait ça a été, ils ont été assez réglo et enfin elle m'avait l'air plutôt calme dans sa façon de parler. Pas comme Louis qui lui était encore un peu sous le choc quoi. D'accord. Et du coup, Andrea qui me disait que eux ils ont juste fouillé le téléphone, ils ont pas trop insisté, ils ont été assez réglo et tout. Et lui qui me dit que, enfin, il y avait quand même des grosses menaces par rapport à s'il parlait pas et tout ça quoi, qu'il devait pas en parler à la police, que s'il allait au commissariat il se prenait une balle, s'il en parlait à moi il se prenait une balle, enfin quoi qu'il fasse, il savait déjà tout sur lui quoi, qu'il était en coloc avec moi, que il savait déjà pas mal de choses sur sa vie. D'accord. Et du coup Louis il a parlé par rapport aux infos et après je sais pas Louis En fait les infos qu'il leur ai données c'est les infos données quasiment. Je leur ai donné un point sûr, c'était le point de viande que la moitié du monde connaît dans cette putain de ville. Ouais. Après je leur ai donné la rue, même pas la rue en fait, je leur ai dit que le point de vue se situait vers l'est. j'étais pas au même endroit que ce qu'il pensait selon mes yeux. Et le dernier point je leur ai dit que c'était ouais, vous savez, les dernières informations que J'avais des lags. Ouais. Je baladais pas, j'avais des lags, d'accord. Ouais, donc ça c'est déjà encore une autre histoire. Mais ta façon de parler à la fin c'était un peu... Tu sais, t'étais vachement... Andrea elle était vachement en mode... cool, tu vois. En mode ça m'arrive tous les week-ends. Tu vois ce que je veux dire? J'aurais dit que non. Enfin, j'aurais dit que oui, je voulais plonger dans l'illégal du coup. Mais ce qui est un peu un faux parce que Ouais. je voulais me venger de la VCSO de même m'avoir pris de points con. C'est entièrement faux d'ailleurs. Après, moi Bah, je j'espère suis... plutôt que ces gars-là c'était pas le BCSO quoi. Ouais, bah ouais, j'espère aussi. Hein. Parce que bon, ils font tellement de conneries que je serais plus surpris de rien. Hein. Bah, je lui ai demandé s'il reconnaissait une façon de parler par rapport au dernier kidnapping ou quoi. Parce qu'il avait déjà été kidnappé une fois. Ah. Ouais, D'accord. Il y a eu le kidnapping la semaine dernière. Ouais, ça aussi, il devait pas en parler et tout ça, c'était un peu... En fait, il avait rendez-vous... Bah, vas-y, explique-toi, parce que c'est ton histoire, en fait. Sans parler à personne. Vraiment. Ouais. Bah, de toute façon, c'est pour ça qu'on est là. Qui est venu me parler. Pour me donner des informations sur Bébert, alors je sais pas pourquoi, j'ai rien demandé à personne. Il est venu me dire, ouais, il y a des infos sur Bébert, il a vraiment mal pris. Apparemment, j'ai une information à te donner. J'aime pas ce genre de Seb, scène. Je sais pas quoi, il travaille dans la BCS. Ouais, c'est brochard. Hein. Je suis pas trop fan non plus, j'avoue. Hein. Du coup, j'ai Surtout dit, que ça arrive à une heure un peu chelou. à un point qu'il avait donné. Et je sais pas, parce que j'ai le cul entre deux chaises et je suis vraiment pas bien, parce que... Enfin, Ron est vraiment pas bien, parce que du coup, il a Andrea d'un côté qui l'aime beaucoup, et que du coup, il fait confiance aveuglément presque. Et la Louis de l'autre côté qui sait qu'il y a rien en fait. Continue de parler.
il y a un homme qui est arrivé dans mon dos, tout masqué de noir, et qui m'a fait monter dans la voiture noire qui avait à côté. Et ils m'ont ramené sur l'est, enfin sur la côte ouest, et ils m'ont interrogé donc sur les informations que vous avez données à vous et les informations que vous avez données à l'heure à la BCSO. Là pour le coup j'ai essayé d'être le plus sincère possible. Hein, je savais pas comment mentir, ils savaient vraiment trop de choses. Ils disent qu'ils avaient vraiment toutes les informations au sujet de la LSPD, qu'ils savaient tout, et de la BCSO aussi. D'accord. LSPD, bonjour. Ouais, mais qui était en contact, enfin qui savait que vous étiez en contact avec l'un ou l'autre? Alors il y avait André Rexy qui le savait, parce qu'elle m'avait surpris devant chez vous. D'accord, merci de l'information, monsieur. Je t'ai pas entendu, recommence. Bah, j'ai dit j'ai le cul entre deux chaises, du coup c'est compliqué pour Vous Ron avez parce que l'adresse de Ron la supérette il aime beaucoup Andrea. On pourrait se rencontrer là-bas. Et Ah d'accord. Louis très bien, il sait que merci, depuis le début, enfin c'est Louis quoi, tu sais, tout le monde connaît Louis. Alors du coup il sait pas trop comment prendre la chose et là il essaie surtout de comprendre en fait, il est énervé que les deux se sont pris, enfin que les deux ils en ont pris plein la gueule en même temps tu vois. Donc là il est surtout sur le cul plutôt du côté Louis ou côté Andrea. Excusez-moi. Du coup ce que la BCSO, donc il y avait que Andrea qui savait que j'avais des relations avec la BCSO et la SPD et que j'avais des relations du coup avec Bébert, avec de la haie, le Daos, et voilà. D'accord. Pour les questions qu'ils m'ont posées durant l'interrogatoire, là, le dernier... Ça me fait chier d'être au milieu de l'histoire, tu vois. Ils m'ont demandé ce que je vous avais dit à vous. Après, j'aiderais autant Louis que Andrea. J'avais simplement parlé de quelque chose dont je ne pouvais plus parler, donc vous savez de quoi je parle. Ouais. Et je leur ai pas dit que j'avais donné tous les autres points que... comme Il devrait prendre d'autres routes derrière nous. Ça fait vraiment... Ouais. Donc Andrea serait peut-être mêlé à ça. Bah, vous savez que quand on a discuté pour la première fois de ce genre de choses, Andrea était un peu distante là, au début. Et à la fin, elle a commencé à se rapprocher de moi, à bien discuter avec moi. Et a toujours me posé des questions sur les œuvres d'art. Dès que le vous voulez savoir à tout prix où ça se situait. Non mais clairement, il faut plus jamais parler de trucs illégaux avec elle. Hein. À mon avis, il doit être illégal. Oui, à mon avis, il doit être illégal. C'est pas une interrogation, c'est une certitude. Donc, vous dites qu'ils étaient combien les mecs qui ont fait irruption dans le... J'ai pas pu compter un à un, mais je crois qu'ils sont une 8 à peu près. Et 8, c'est sûr. Au moins 8 qui sont débarqués, ils étaient 4 devant moi, 3 qui étaient avec Andrea, et après ils sont déplacés, et un qui était de base avec Lucas pour le surveiller. Et vous avez souvenir d'accent particulier? Il y en avait un qui avait un accent avec un R un peu roulé, vous savez, mais j'aurais dit mexicain tout à l'heure quand j'en parlais avec Ron, mais ouais, c'était un peu... Allô? D'après Andrea, c'était pas trop le cas. Bonjour, monsieur. Mais après, c'est dur de... Il roulait les airs, quoi. Et dis ta suspicion que t'as... Même si, pour toi, c'est juste flou, mais... Il y a quelqu'un qui prépare une supérette, mais on sait pas dans quel secteur, si c'est le vôtre ou le nôtre. Il avait un accent poussé, vous savez. Voilà. On sentait que c'était un... Ok, bah, bonne soirée à vous, messieurs. Bonne chance. On sentait que c'était un quoi? J'avais vraiment l'impression qu'il venait des pays latinos, vous voyez. Ouais. Et par rapport à après à l'hôpital? Ah oui, à l'hôpital, il y avait un homme qui m'a passé un interrogatoire. Durant l'interrogatoire qu'ils m'ont posé, du coup, un mec voulait me frapper au visage et il a tapé son ami sans faire exprès, d'accord? Il lui a foutu une belle patate dans la tronche. Et bon, la ville est grande, mais les coïncidences sont rares. Et quand je suis arrivé à l'hôpital pour me faire soigner, un homme est venu à l'hôpital, il m'a demandé si ça allait. Oui. Mais il est un peu tremblante, hein, je me remettais de mes émotions. Il m'a fait: vous êtes sûr, monsieur, qui vous est arrivé instantanément? Il m'avait pas reconnu en tant que médecin, et il faisait semblant de pas me connaître pendant tout le truc, toute la présentation où je me soignais. Et il avait une façon très calme, très posée de me parler comme durant l'interrogatoire. Là, il me parlait vraiment avec certitude, il était posé, il n'était pas énervé, vous voyez, très calme. Ouais, je vois. Et du coup, à la Et fin, très curieux et insistant par rapport à savoir si t'allais bien ou pas, c'était ça, hein? Ouais, voilà, si j'allais bien et qu'est-ce qui m'était arrivé pour savoir vraiment pourquoi j'étais là, quoi. Je n'ai pas... D'accord. Et ce monsieur, c'était qui? Nick Myers. D'accord. Je crois qu'il travaille avec Genius, mais je suis pas sûr. Je sais pas du tout. Ça me dit quelque chose. Non, il travaille pas au Visual News. Je l'ai vu pourtant plusieurs fois, mais je sais pas où. Parce que j'ai pris déjà en charge plein de fois.
Allô? Putain, mais tu vas faire ta vie derrière là? Oui, bonjour monsieur. Tu veux que je te dépose quelque part ou... Oui, Ouais, c'était une bonne idée de le prendre avec, hein. Oh putain, mais... Ouais, je l'ai bien, oui, tout à fait. il est reposant. Là, Et du coup, c'est pour ça 55, que j'ai pris toutes ces précautions par rapport à ça, parce que fallait pas qu'il soit vu avec la Donc, police, c'est quoi. pas moi le braqueur, si c'est la question. Ah, Ah là d'accord. là, putain, en plus ça sent les appels de merde en Non, plus. non, c'est un appel qu'on a reçu sur notre 911. Et donc, il y a peut-être une supérette qui se prépare chez vous, voilà. C'est tout. Les hommes m'ont dit du coup, pour préciser la fin de la discussion, ils m'ont dit bon, du coup... Pourtant, je suis sur le canal 1, c'est étonnant. T'as bien compris maintenant le jeu, enfin, Ok, alors attendez. les cartes du jeu. Ok, attendez, je vais essayer. Et que si je voulais me concentrer sur l'illégal, comme je l'avais dit dans la conversation, qu'il fallait que je m'adresse aux bonnes personnes directement, et ils m'ont laissé repartir. Mais qui les bonnes personnes? Bah justement. À qui je devrais m'adresser pour reparler de ça? 55 de la LSPD pour mes CSO. Qui est très intéressé par... 10-4. Je sais pas, parce qu'apparemment... Ah, oui, mais apparemment, t'en as parlé à Andrea, et c'est eux qui se sont tombés dessus. Apparemment, il y a une supérette qui peut se déclencher. On a reçu un appel 911 pour ça. Bah ce sera à 12 de s'en occuper. Ah non. Non, Quoi? Non, c'était pour vous prévenir seulement, messieurs. Ah d'accord. Bonne soirée. Au revoir. Andrea, elle est partie, du coup? Donc je pense que maintenant que j'ai discuté avec Ron et qu'elle était... Quand elle m'a appelé Pardon, Andrea pour me le dire et qu'elle était énervée au téléphone, j'ai sûrement une sur ma tête. Hein. Ça va pas tarder. Non. Non, j'ai juste demandé tes nouvelles, y a pas de... T'es un coloc, t'es un ami, donc y a pas de raison que... y ait quoi que ce soit. Ouais, mais si je devais mourir, messieurs, vous gardez ça pour vous, mais vous êtes supérieurs, je sais que bon, vous êtes des gens sérieux. Pour le dernier point où j'ai des doutes, d'accord? Est-ce que je peux me permettre de vous le dire sur le GPS ou pas? Oui. Attends, mets sur le GPS d'abord l'appart où ils t'ont emmené. L'appart, je l'ai envoyé par message, moi. Ouais, mais remets. Où tu l'as pu? Attends, je regarde, je cherche. Ah, je l'ai, attends. Là-bas. Ça, c'est... C'était l'appartement. Ils ont été emmenés là-bas, à l'intérieur d'un appartement. Pour après... Pourquoi ils vous ont emmené là-bas? Pour nous interroger. À la base, on était au sous-sol du Tequila. Donc, pour moi, il n'y avait qu'une seule sortie. Et après, ils nous ont mis dans le coffre et ils m'ont emmené là-bas directement. Tequila là, il y a deux sorties. Oui, mais dans le sous-sol, je crois qu'il y en a qu'une. Sous-sol, oui, il y en a qu'une. Comment ça? Donc là, c'est pour le... Oh putain. On peut pas démoner. Je peux enlever le point de l'appart? Ouais. Attends. Qu'on soit bien d'accord pour le point que du revendeur d'art. C'est mes dernières paroles d'indignation. C'est pas sûr à 100% parce que je suis pas dans l'illégal, hein, même si je serais sur ces points-là. J'ai pas d'œuvre d'art à moi-même à proprement parler. L'homme ne me parlait pas vraiment, mais on voyait bien qu'il était différent des autres, hein, clairement. Il est posté sur une des villas sur un balcon. Attendez. Oui. Ah d'accord, donc ils ont lâché l'escorte comme ça. Bon, je vais pouvoir rouler un peu plus vite au moins. Ok. Bon, je comprends pas vraiment le rapport entre Nick Myers et Andrea Ricci, mais... J'en sais rien. Encore une fois, je sais pas du source fiable. Hein. C'est vraiment... Après coup, je suis encore dans l'adrénaline, dans le stress. Voilà. J'ai pas des valeurs très loin de là. Ah. Ouais, mais c'est pas grave.
C'est un peu bizarre ici de toute façon. On est sur YouTube. Oh, 1h10. Je vais mettre fin. Putain, mais racontez pas votre vie à la radio, bordel. Je vais mettre fin à l'épisode, les potes. On se rejoint sur le prochain épisode pour la suite de l'aventure. Revenez vite, attention. Pardon? Vous allez rater des choses. Le point, on avait enlevé de l'appartement, on est passé devant en tout cas. Ouais, j'ai pris une petite photo du GPS. Ok. Pour ce qui est de la villa. À là tout de suite, l'épisode 11, je crois.